J'ai adopté Nicolas quand il était petit et on a découvert qu'il était autiste. Voilà. On pensait que tout allait rentrer dans l'ordre avec l'amour et on a vu que c'était plus complexe que ça, quoi. Voilà. Et donc il a été pris à l'Usidatu et ensuite l'Usidatu ont proposé l'URAT ici. Et j'en suis contente, même très contente. Ça marche, pas de soucis. On met rendez-vous dans 10 ans? Est-ce qu'on met rendez-vous dans 10 ans? L'URAT, c'est une unité renforcée d'accueil transitoire qui permet d'accueillir 6 résidents à partir de 16 ans, autistes avec des comportements sévères. Les missions principales de l'URAT sont d'accueillir ces personnes sur 3 départements, le 93, le 77 et le 94, pour pouvoir leur apprendre les prérequis afin de leur permettre d'intégrer une structure médico-sociale. On est comme une petite maison, déjà on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les résidents ici. Les professionnels travaillent au quotidien avec les résidents, on partage des moments de la vie quotidienne avec eux, ça reste des éléments marquants, donc on les voit évoluer, on les accompagne, voilà, on apprend à les connaître, ils apprennent à nous connaître, on se remet en question sur nos pratiques. Il y a très peu de résidents, c'est ce qui permet de faire un travail plus abouti. Et on est une équipe, on va dire, complète. Il y a beaucoup d'éducateurs pour très peu de jeunes. Le travail il est vraiment fait, il y a un accompagnement. On rencontre les parents aussi. Les parents aussi sont très impliqués, que ce soit la direction, peu importe. On est vraiment... j'ai rarement vu une structure en fait comme ça. Utilise ces 2 mains. Regarde, je t'aide. Tu poses ta main ici et tu tires. On prend soin de Nicolas, toujours en lui donnant de l'espoir ou en croyant en lui, même avec ses qualités, ses défauts, ses difficultés. Enfin, ils sont là pour lui, quoi. Et du coup, il vit sa vie. Et je pense qu'il est heureux. Oui, à 16h. Oui, à 16h. Est-ce qu'il est 16h? Alors, j'ai dit, ça, c'est encore les vacances, mais là, c'est plus possible. Ah bah oui. Enfin, je les sourire. Un sourire. Ouais. On peut prendre le temps d'accompagner. Les bénéficiaires, quand ils arrivent pour 6 mois, renouvelables 3 mois, ce qui nous permet, en amont d'une admission, de pouvoir déjà les découvrir sur une période d'1 mois, penser leur accueil, préparer leur emploi du temps, évaluer aussi en amont leurs besoins et prendre le temps de travailler tous ces prérequis qui leur permettront par la suite d'intégrer une structure médico-sociale adulte. C'est très important d'avoir une équipe pluridisciplinaire, d'avoir des AES, des moniteurs éducateurs, une psychologue, une éducatrice spécialisée. Ça permet d'avoir une multitude de visions sur l'accompagnement du résident dans tous les actes de la vie quotidienne. On est toujours obligé d'innover. On apprend de nous à travers eux. Ils arrivent chez nous avec certains comportements et quand on travaille intensivement, qu'on met en place des mesures éducatives, on obtient du résultat. Et de voir la personne accompagnée évoluer, il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. On voit des grosses évolutions sur la vie quotidienne de nos résidents qu'on accompagne et leur sourire au quotidien quand on les accompagne, c'est vraiment la plus belle chose. Nicolas était allongé, Nicolas mangeait plus, maintenant Nicolas joue au ballon, fait de la balançoire, rigole, chante, danse, enfin bon bref, va à la piscine. Pour moi, il vit sa vie, là il vit sa vie. Et du coup on profite que des bons moments en fait. Donc ça c'est bien. Voilà.